Salut les êtres conscients, bienvenue sur ma chaîne de développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur l'intuition, comment faire la différence entre votre intuition, votre mental, votre ego, vos désirs, vos souhaits. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un maître spirituel et j'aide les personnes conscientes en quête de sens et de fusion à retrouver le plaisir, la saveur et la jouissance de l'être. Donc si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, d'autant plus que je ne publie pas de façon très régulière, c'est assez sporadique. Donc si vous voulez être notifié lorsque je publie une vidéo, eh bien abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Et puis pensez à lire la description ci-dessous, il y a tout ce que vous devez savoir sur cette vidéo. Voilà, donc on va commencer directement dans le sujet, dans le vif du sujet. On va entrer dans le vif du sujet. Donc l'intuition, comment faire la différence entre votre intuition et votre mental, votre intuition et votre ego, votre intuition et vos souhaits et désirs. Souvent, on ne sait pas trop. Euh, on se demande, on est divisé entre notre cœur et notre tête, on a plusieurs voix dans notre esprit qui nous disent des choses, donc on ne sait pas trop. Ça semble simple, et c'est simple effectivement, mais c'est pas forcément toujours facile de faire la différence. En fait, ça devient facile au fur et à mesure du temps, quand on pratique. Mais si on ne pratique pas, c'est vrai que ça peut être très confusing. Voilà, donc là, je vais vous expliquer comment on fait la différence. Voilà, donc l'intuition, c'est une voix parmi d'autres voix que vous avez en vous, dans votre esprit, dans votre être. Euh, et l'ego, le mental, les souhaits et les désirs sont tout autant d'autres voix VOUX que vous avez dans votre être. Donc, chacune de ces voix va avoir une signature, je dirais, sensorielle, énergétique et émotionnelle. Et c'est grâce à cette signature-là que vous allez pouvoir faire la différence. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut pratiquer. Pourquoi? Parce que c'est quand vous allez pratiquer et vous poser la question en real time, dans la vraie vie, qu'il va y avoir une vraie situation et que vous allez avoir ces différentes voix à l'intérieur de vous, et bien c'est là que par l'observation, vous allez pouvoir comparer et faire ah ok, là, je le ressens plus comme ça, et ça, ah, je le ressens plus comme ça. Et en fait, c'est par comparaison que vous allez pouvoir vous rendre compte, en fait. Parce que moi, je vous dis des choses, c'est mon expérience, mais je ne peux pas vous infuser mon expérience dans votre corps, dans votre être. Donc, il faut que vous fassiez vous-même la distinction. C'est comme goûter des vins. Pour pouvoir apprendre à différencier les différents vins, il faut en goûter plein et comparer. Voilà, donc le mental, l'ego et les souhaits, les désirs, je dirais que ça peut se mettre sous une même appellation, umbrella term, un terme parapluie, parce que ça a une signature entre guillemets similaire. Et de l'autre côté, vous avez l'intuition qui a une signature complètement différente, avec des mécanismes complètement différents. Et en fait, le mental et les souhaits, les désirs, je ne parle pas des désirs profonds de l'être ou de l'âme, je parle de ce que vous désirez
que votre ego désire accomplir ou voir se réaliser. Donc le mental et les souhaits, les désirs, tout ça, en fait, ça fait partie de l'ego. Mais je fais la distinction entre les trois, là, dans cette vidéo, parce que parce qu'il y a trois voies différentes que vous pouvez distinguer. Voilà. Et je vais commencer par le mental. Le mental, c'est en fait, c'est assez froid. Euh, c'est une voix qui vous fait douter. En fait, ça vous met le doute, de la confusion. Vous ne savez pas trop, ou vous ne savez plus trop. C'est-à-dire que peut-être au début vous saviez, et puis une fois que cette voix-là parle, bah, vous savez plus quoi penser en fait. Ça, vous êtes complètement perdu. Euh, vous vous questionnez, évidemment, vous n'êtes pas sûr de vous, il y a de la confusion. Cette voix-là, elle vous donne des raisons, des faits, des raisons. Elle pèse le pour et le contre. Et ça génère, du coup, bon, je l'ai dit, du doute, mais ça génère aussi du coup de l'anxiété, de l'angoisse, de la peur, de l'insécurité et de l'incertitude. Voilà. Donc ça, c'est la voix de votre mental. Ça vous donne des raisons de pourquoi il faut faire ci ou pourquoi il faut faire ça. Elle donne son avis, mais alors cette voix-là, elle donne toujours son avis en donnant toujours des raisons contradictoires. Et du coup, ben, en fait, vous savez plus, vous savez pas laquelle choisir en fait. Ça vous dresse une liste de pour et de contre et tout se vaut d'une certaine manière. Donc, bah, du coup, vous savez pas en fait quoi choisir en fait. Un peu quand vous dites oh bah je sais pas quoi choisir entre mon cœur et mon esprit, enfin mon cœur et ma tête, mon cœur et mon cerveau. Ben en fait, je pense pas que ça soit le cœur et le cerveau. C'est le cerveau dans les deux cas en fait. C'est le mental dans les deux cas en fait. Euh, c'est juste qu'il y a plusieurs parties dans votre être qui vont être plus, entre guillemets, adultes ou plus parents, et d'autres qui vont être peut-être plus sensibles et peut-être plus enfants. Et, voilà. Et donc, du coup, bah, vous avez l'impression que d'un côté c'est votre mental et de l'autre côté c'est votre cœur, alors que dans les deux cas c'est le mental en fait. Donc doute, questionnement, confusion, voilà. Ça vous donne des preuves, ça vous démontre des A plus B, des raisonnements par A plus B, etc. Donc là, vous allez avoir des émotions, vous allez ressentir une émotion, et cette émotion, c'est la peur, voilà, qui peut se traduire par de l'anxiété ou de l'angoisse. Donc ça, c'est le mental. Deuxième voie que vous pouvez avoir, c'est ben, je dirais l'ego. Et pourquoi je le mets sous cette catégorie ego, alors que comme je l'ai dit, le mental et les souhaits, les désirs, tout ça, ça peut rentrer dans la catégorie ego. Pourquoi je le sépare? Parce que là, cette voie-là, que j'appelle l'ego, c'est une voie qui touche à des problématiques d'identité. Donc elle va vous donner des raisons identitaires, ou en tout cas des raisons qui touchent à votre self-esteem, votre estime de vous, votre confiance en vous, votre identité, donc qui vous êtes, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Donc ça touche à l'éthique, à la morale, aux valeurs. Et ultimately, ça touche à votre identité et votre estime de vous. Donc, ça se traduit comment? Bah, ça se traduit par une voix qui vous blâme, qui vous culpabilise, qui génère de la honte à l'intérieur de vous, qui vous fait vous sentir pas assez ou trop.
comme j'ai dit, qui titille votre estime de vous, donc votre valeur, qui vous juge, qui vous fait peur aussi dans le sens où ça vous fait des menaces, ça vous juge et ça utilise des méthodes de persuasion qui sont pas très éthiques. Voilà, ça utilise un peu ça va utiliser tous les outils, toutes les techniques de conviction pour vous convaincre que cette voie-là a raison. Voilà. Donc cette voie-là, elle veut absolument vous persuader. Et les techniques un peu pas très éthiques qu'elle utilise, bah, c'est des techniques de culpabilisation, bah, voilà, de jouer avec vos peurs, votre estime de vous. Donc ça va vous dire, par exemple, ouais, si tu fais pas ça, tu vas, donc euh, ça veut dire que tu es une mauvaise personne, ça veut dire que t'es pas à la hauteur, tu es vraiment nul, mais regarde-toi un peu, euh, qu'est-ce que c'est que ça, mais quel genre de personne tu es, ah non mais il faut absolument faire ça parce que sinon t'es vraiment pas digne d'être aimé ou pas une bonne personne. Où tu peux pas avoir le titre que tu as ou voilà. Bon, ça vous donne des sortes de menaces ou de blâmes ou de... Ouais, c'est un peu c'est malsain quoi. Ça joue avec vous, avec vos sentiments. Ça vous fait peur, que comme quoi si vous faites pas le truc, il va se passer quelque chose de grave, que c'est horrible, que vous êtes horrible, que attention à toi, gare à toi si tu fais pas ça, ça dévalorise, voilà. Hein. Si tu, ça utilise les si tu, si tu fais pas, si tu suis pas mon conseil, si tu fais pas comme je te dis, gare à toi. Voilà, ça c'est l'ego. C'est la voix que j'appelle l'ego. Et la dernière voix, c'est celle bah, c'est la voix des souhaits, des désirs, donc bah, des désirs et des souhaits de l'ego. Là, dans ce cas, c'est beaucoup d'émotions fortes. On ressent, quand on entend cette voix-là, on ressent une grande excitation, une sorte d'euphorie ou de youpi! Ah, je le savais, ouais, je le savais. Tu vois, quand cette voix-là, elle parle, elle est en compétition un peu avec les autres voix et comme c'est quelque chose que vous désiriez entendre, en fait, vous désirez entendre une certaine réponse et, et quand ça vous... Voilà, donc quand vous entendez cette réponse et que vous pensez que c'est votre intuition, que c'est votre cœur qui parle, et bah vous êtes genre, ah ouais, trop bien, c'est ce que je voulais entendre en fait. C'est trop trop bien, génial, youpi, j'ai gagné. J'ai gagné, donc dans le sens, il y avait une compétition, il y avait... Voilà. Et puis c'est genre, ouais, j'avais raison, j'avais trop raison, je le savais, ta 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 ta. Et quand ça vous dit ça, c'est... Enfin, le je le savais, j'avais raison, c'est au moment où vous entendez la voix. C'est pas comme quoi il y a des faits qui confirment votre intuition ou cette voix. Non, parce que là, dans ce cas-là, ça n'a rien à voir. Là, c'est autre chose. Là, c'est que vous obtenez une confirmation réelle, concrète,
Comme quoi votre intuition vous a guidé et vous a guidé correctement. Voilà, mais là, c'est pas du tout ça. Là, c'est au moment où la voix sort, bah, comme ça correspond à ce que vous vouliez, au fond de vous, vous vouliez entendre, et ben voilà, vous dites oui, je le savais, j'avais trop raison et tout ça. Mais non, en fait, c'est pas que t'as raison, ou c'est pas que t'as gagné ou quoi, c'est juste que t'as entendu ce que tu voulais entendre en fait. Voilà. Donc voilà, généralement, il y a aussi, il peut y avoir aussi du soulagement. Mais en tout cas, c'est des émotions positives et c'est un peu bzz quand même. On ressent quand même il y a de l'excitation derrière, mais un peu stressée. Un peu stressée ou stressante, ou un peu agrippante, un peu comme ça. Et voilà. Donc, si vous remarquez, dans les trois voies là que j'ai dit, il y avait toujours des émotions. Dans le mental, il y avait de la peur. Dans l'ego, il y avait de la honte, la culpabilité, du dégoût pour soi-même ou pour les autres. Euh, ouais, un sentiment de dévalorisation, tout ça. Et dans le dernier cas, avec les souhaits et les désirs, ben là, c'est un peu, entre guillemets, une mania, un peu, dans le sens où c'est des émotions positives très fortes. Euh, vous êtes vraiment excité, enthousiaste, euphorique et tout. Ou même si c'est pas, même si ça pète pas le thermomètre, c'est pas obligé que ça pète le thermomètre non plus. Mais en tout cas, il y a des émotions. Voilà, il y a des émotions. Et donc c'est ça qui fait que je dirais les trois voix là, on peut les mettre sous le même terme parapluie ou sous la même signature énergétique. Voilà, parce que c'est une signature énergétique qui est émotionnelle et stressante ou stressée. Voilà. Maintenant, de l'autre côté, il y a l'intuition. Et avec l'intuition, c'est un autre game, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. Avec l'intuition, cette voix-là, elle n'essaye pas de vous convaincre. Elle n'essaye pas de donner de raison. Elle n'essaye pas de vous montrer qu'elle a raison, que c'est elle qui est la bonne voie, que c'est elle qui est la voie juste. En fait, déjà, elle n'essaye même pas de vous convaincre, parce que pour la simple et bonne raison que elle n'est pas en compétition et que quand vous l'entendez, cette voix-là, que vous payez attention à cette voix, bah, il n'y a même pas besoin qu'elle vous convainque parce que c'est automatiquement quelque chose que vous savez et il n'y a pas de débat en fait, tout simplement. Il n'y a pas de débat, il n'y a rien il n'y a pas de compétition, pas de débat. Voilà, cette voix-là, elle vous dit juste la vérité. Elle vous dit la vérité et voilà, c'est tout. Elle vous dit le truc, c'est tout. Et quand vous l'entendez, bah, de toute façon, vous savez que c'est la vérité. C'est même pas, vous vous posez même pas de questions. S'il y a du doute, c'est que c'est le mental. S'il y a de la confusion, si vous dites ah mais je sais pas, ben non, en fait c'est que c'est pas l'intuition. Parce que l'intuition, vous doutez pas en fait. L'intuition, quand vous l'entendez, il n'y a même pas besoin de prouver que c'est vrai, parce que juste vous savez que c'est vrai. C'est comme les expériences spirituelles. Quand vous avez une expérience spirituelle, et ben c'est une connaissance, un savoir intrinsèque, immédiat, instantané. Vous savez. C'est juste vrai, c'est une réalité, c'est pas une croyance, c'est une vérité. C'est une vérité, c'est un savoir, c'est une réalité. Donc, il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et personne ne peut même vous convaincre que
que cette expérience-là n'est pas une réalité, que personne ne peut vous convaincre que c'est faux ou quoi, puisque vous l'avez expérimenté, vous l'avez vécu par vous-même, pour vous-même. Donc, vous savez que c'est vrai. Et voilà, end of game, end of the game. Il n'y a rien d'autre à dire de plus, en fait. C'est juste, vous le savez. Donc, avec l'intuition, c'est pareil. Parce que c'est la voix de la vérité en vous, tout simplement. Et en plus, cette voix-là, donc du coup, elle parle de façon calme, claire, concise, vu qu'elle ne donne pas de raison pour prouver, elle donne pas de preuves. Elle donne pas de preuves. Elle n'a pas besoin, mais elle n'en donne pas en fait. Donc du coup, c'est assez concis. Elle dit juste le truc qui est, voilà, et c'est tout. Et c'est calme, c'est dit de façon sereine, calme, et généralement, du coup, le volume, il n'est pas forcément très haut en fait. Il est plutôt bas. C'est pas qu'il est spécialement bas, c'est juste qu'il a un niveau normal. Mais comme il y a toutes les autres voix autour, donc de l'ego, du mental et des désirs et des souhaits, qui, elles, piaillent très très fort, comme des signaux d'alarme, pour vous alerter, pour vous convaincre, pour... voilà, ces voix-là, elles mettent toujours dans l'urgence. C'est urgent, il faut tout de suite le faire, attention, si tu ne le fais pas tout de suite. Donc, ça utilise, voilà, ça je ne l'ai pas dit, mais ça utilise aussi des techniques d'urgence, il faut tout de suite le faire. Ça, voilà. Et du coup, ben, parce que c'est les peurs à l'intérieur de vous qui parlent. Donc, quand votre système de défense parle, et ben, vu que c'est un système de défense, et ben, il y a une alarme. Et une alarme, ça piaille, ça fait mal aux oreilles, ça casse les oreilles. Voilà, ça fait du boucan. Et ben voilà, ces voix-là, elles font un boucan incroyable. Et donc, bah, vous entendez qu'elle, en fait. Elle couvre la voix de votre intuition. Donc, c'est pour ça que vous n'entendez pas votre intuition, mais elle est là, votre intuition. Et votre intuition aussi, il faut lui demander tout simplement de se manifester aussi. Parce que déjà, quand vous allez lui demander, elle va se manifester. Et là, vous savez qu'elle va se manifester à ce moment-là. Donc, vous pouvez être prêt à l'entendre. Et du coup, vous allez l'entendre. Que si vous ne savez pas quand est-ce qu'elle parle, bon, bah, vous n'allez pas forcément l'entendre. Parce que vous ne savez pas qu'elle parle à ce moment-là. Voilà. Voilà. Donc, c'est une voix calme, une voix posée, une voix sereine qui n'essaye pas de vous convaincre. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas d'émotion. Parce que c'est pas émotionnel. C'est un contenu énergétique. Et l'énergétique, c'est pas émotionnel. Donc, l'énergétique, c'est un ressenti, c'est un sentiment, mais c'est pas émotionnel. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer la différence entre un ressenti émotionnel et un ressenti non émotionnel. Enfin, un sentiment non émotionnel. Ben, en fait, il faut le vivre. Il faut, en fait, quand vous allez pratiquer, ben, vous allez vous rendre compte, en fait. C'est pour ça que je disais qu'il fallait pratiquer. Voilà. Parce que c'est pas que c'est compliqué, c'est simple, mais si vous ne pratiquez pas, ben, vous n'allez pas pouvoir comprendre ce genre de choses. Par exemple, quand je vous dis c'est un sentiment non émotionnel, ben, vous allez pas comprendre ce que je dis là. Donc, faut tester, faut pratiquer, faut être à l'écoute, faut observer et voilà. Donc, le fait que ça soit non émotionnel, c'est ça qui est dans une autre catégorie des trois autres, qui est dans une autre catégorie par rapport aux autres voix. Parce que là, il n'y a pas d'émotion. Euh, c'est, je dirais un peu aérien parce que l'émotion, c'est un mélange de sentiments et d'éléments chimiques dans votre corps, avec des sensations physiques dans votre corps. Et du coup, il y a quelque chose d'ancré qui vous met dans la matière. Alors que l'intuition, bah, c'est
c'est plus aérien, je dirais. Alors, ça peut se manifester dans votre corps aussi. Mais je sais pas, faut tester en fait hein, pour voir pour vous comment ça se manifeste. Mais en tout cas, c'est pas émotionnel. Voilà, c'est pas émotionnel. Et bien évidemment, vous pouvez avoir des images, vous pouvez avoir des odeurs, des senteurs, un goût dans votre bouche, vous pouvez avoir des sensations physiques, d'expansion ou de rétractation. Donc, il y a quelque chose d'instinctif. En fait, je dirais que ça, c'est l'instinct et l'autre, c'est plus l'intuition. Quand je dis c'est aérien, c'est plus l'intuition. On pourrait peut-être différencier même ces deux-là, l'intuition et l'instinct. Mais je crois que pour cette vidéo, ça ira. Hein, si on met tout dans le même panier. Mais l'instinct, en gros, je dirais que c'est plus lié au corps. C'est un type d'intuition qui est concret, incarné, qui est vraiment dans le corps. Alors que l'autre type d'intuition, celle à laquelle on pense habituellement, c'est plus élevé, c'est plus, voilà, c'est plus là-haut. Mais en aucun cas, il y a de doute ni de confusion. Voilà, c'est juste une idée qui pop-up dans votre tête, euh, du genre, et si tu faisais ça par exemple? Toi, tu pourrais faire ça. Ou ça. Juste, ça dit ça. Voilà. Euh, je sais pas, j'ai pas d'idée en tête là, d'exemple en tête, mais d'habitude j'aime bien donner des exemples, mais là j'ai pas pensé à, enfin j'ai pas d'exemple là qui me vient. Quand j'aurai terminé la vidéo, je suis sûre que j'aurai des exemples qui vont venir, mais là j'ai pas particulièrement d'exemple, mais je sais pas si ça vous dit, bah je sais pas, de descendre à telle station. Vous êtes dans le train et ça vous dit de descendre, à, ça vous dit de descendre à telle station au lieu de la station suivante. Par exemple, imaginez que pour aller chez vous, vous avez deux stations possibles. Euh, et parce que vous habitez un peu à mi-chemin entre les deux gares et que vous avez l'habitude de descendre à une des deux gares parce que c'est un petit peu plus pratique pour vous et que là, ce jour-là, votre intuition elle vous dit non, descends à la gare d'avant, par exemple. Et bah voilà, en fait, ça va juste donner l'information. Ça va dire descends à la gare d'avant. Ça va même pas forcément donner un ordre, ça peut juste dire le nom de la gare, truc bidule chouette, gare truc bidule chouette. Donc il y a le nom comme ça de la gare truc bidule chouette qui vient comme ça. Et là vous sentez que ah ouais, faut descendre à la gare truc bidule chouette. Et ça ne dit pas pourquoi. Ça va pas dire ouais, descends à la gare machin truc bidule chouette parce que ta 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 parce que si tu le fais pas, il va se passer ça et sinon ta 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 ta. Non. Là ça dit pas ça. Ça va juste dire gare truc bidule chouette. Et là tu sais que tu dois descendre à la gare truc bidule chouette. Ou ça va dire descends à la gare truc bidule chouette. C'est tout. Et en plus, c'est calme, ça le dit calmement. C'est pas genre, ça donne pas genre un ordre, genre vas-y, descends la gare, machin truc de chouette. Non, ça le dit juste simplement, clairement, tranquillement. Voilà. Et si tu le fais pas, tu le fais pas. Si tu le fais, tu le fais, tu le fais pas, tu le fais pas. Mais si tu le fais pas, ça va recommencer, ça va revenir. Gare truc bidule chouette. Garde truc bidule chouette. Mais ça va pas le faire en mode oh mais vas-y lâche-moi avec ta garde truc bidule chouette, t'es trop insistant ou trop insistante là à me répéter truc. Non, c'est juste ça revient, ça vous rappelle le truc. Mais c'est tout. Ça vous le rappelle, mais c'est pas insistant, juste ça vous le rappelle. Voilà, jusqu'à temps que vous le fassiez.
et vous vous sentez pas forcé de le faire, en fait. Ça vous le rappelle, mais vous vous sentez, jusqu'au dernier moment, vous sentez que vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous le faites pas, vous le faites pas. Voilà. Mais vous savez que vous devez le faire. Voilà. Que c'est mieux pour vous si vous le faites. Voilà. Et même d'ailleurs, votre corps, il peut même descendre à la gare, machin truc bidule chouette. Vous, dans votre tête, vous êtes encore en train de, je sais pas, de penser à d'autres choses, et puis il y a les trois autres voix qui sont en train de piailler, là, là, là. L'autre voix qui vous dit descends à la gare, truc bidule chouette. Et vous êtes là dans la confusion et tout le truc de toutes les voix, des machins, vous savez pas quoi faire et machin, blablabla. Et surtout que vous écoutez pas vraiment cette voix-là parce que vous l'entendez même pas. Et votre corps, il descend à la gare, machin, truc bidule chouette. Votre corps, juste, il le fait en fait. Voilà. Donc voilà, ça c'était ce que j'ai à dire sur l'intuition. Je sais pas s'il y aurait des choses à rajouter, mais bon, pour aujourd'hui, bah, c'est tout ce que j'ai. Je pense que c'est assez complet. Donc, likez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Partagez à quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette vidéo, quelqu'un qui ne sait pas trop faire la différence entre son intuition et son ego ou son mental ou ses désirs et qui confond peut-être ses désirs pour son intuition, pour sa réalité, et après qui dit ah, mon intuition elle m'a guidé n'importe comment, j'ai suivi mon intuition, j'ai suivi mon cœur et il m'est arrivé des tuiles. Non, vous n'avez pas suivi votre intuition, vous n'avez pas suivi votre cœur, vous avez suivi vos désirs et vos peurs. Voilà. Donc c'est pas du tout l'intuition. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis allez regarder mes autres vidéos. Et je vous souhaite une très bonne journée. Salut, ciao, bye.